maison, il y a des choses que personne ne voit. Des douleurs cachées, des silences, des blessures. Parfois, on sourit, mais au fond, on pleure. Saint-Esprit, regarde ma famille, regarde nos combats, regarde nos nuits sans repos. Viens, s'il te plaît, viens toucher chaque cœur. Viens dans chaque pièce de cette maison, dans les chambres, dans les coins oubliés. Ne nous laisse pas comme ça. On a besoin de ta paix. Guéris ce qui est brisé, restaure ce qui est détruit. Saint-Esprit, je t'ouvre la porte. Entre, reste, ne pars plus jamais. Viens Saint-Esprit, je t'attends ici. Dans le silence, je t'appelle. Ma voix est faible, mais mon cœur crie. Je sais que tu m'entends du ciel. Dans mes nuits longues sans lumière, quand tout devient lourd à porter, je cherche ta douce présence pour ne pas sombrer. Regarde ma vie, regarde mes peurs, tout ce que je n'arrive pas à dire, les blessures cachées dans mon cœur, que je n'arrive pas à guérir. Viens poser ta main sur moi, même si je ne le mérite pas, car sans toi je suis perdu. Je ne tiens plus debout. Entre dans ma maison aujourd'hui, que ta lumière chasse la nuit, que chaque pièce soit remplie de ta présence infinie. Là où il y a eu des cris, remplace-les par ta paix. Là où il y a des larmes, viens doucement sécher. Saint-Esprit, souffle sur ma vie, comme un vent doux et puissant. Emporte tout ce qui détruit et restaure maintenant. Apprends-moi à marcher avec toi, à écouter ta voix chaque jour, même quand je ne comprends pas. Conduis-moi par ton amour. Je suis faible, mais tu es fort. Je suis perdu, mais tu es là. Même quand je tombe encore, tu ne m'abandonnes pas. Tu es mon refuge, mon abri, mon seul espoir dans la nuit. Sans toi, je ne suis rien. Reste près de moi. Tiens ma main, Saint-Esprit. Ne pars pas. Reste ici avec moi. Même si je ne vois pas, je crois que tu Avec Bouddha, sois béni. prends tout ce que je suis, mes peurs, mes cris, je te donne tout aujourd'hui. Ne m'abandonne Ne pas. je t'en supplie. Saint-Esprit, descends sur moi. Rose Rachel, Lilou, sois béni. Oui. Soyez bénis. Rokiatou, sois béni. Conseilleur, orientation, sois béni. S'il te plaît, reste avec moi. Ne pars pas.
Est-ce qu'on peut partager massivement pendant que nous adorons le Seigneur? Pendant que nous adorons le Seigneur. Oh Dieu, ouvre les cieux Béni de aujourd'hui. Dieu, sois béni. Regarde-nous. Nous sommes fatigués. Rose Rachel, Fatigués de lutter seuls. sois béni. Dans cette maison, il y a des prières qui n'ont pas encore de réponse. Des cœurs brisés. Des attentes silencieuses. Parfois, on ne sait plus quoi dire. On ne sait plus comment prier. Horacia Fonté, sois béni. Je lève ma voix, même faible, Est-ce qu'on peut partager massivement? et regarde-nous. Est-ce qu'on peut partager Envoie ton ton esprit, esprit? envoie ta lumière. Que ta présence descende ici. Maintenant, on a besoin de toi. Est-ce qu'on peut partager, tapoter et sécuriser le live, s'il vous plaît? Ouvre les cieux. Ouvre les yeux, regarde-moi. Naïl by Émilie, sois béni. Le cœur chargé, l'âme fatiguée. Nous adorons le Seigneur. Partagez, s'il vous plaît. Dans le silence de mes nuits, je cherche encore ta voix. Même quand tout s'effondre en moi, je garde espoir en toi. Vois les larmes Marie, qui cachent sois bénie. les blessures que je porte, Porte, chaque combat que je je traverse. chaque porte encore fermée. Ouvre les cieux sur ma vie, Est-ce qu'on peut partager? que ta lumière me guide. Même dans l'obscurité, Vérité, je veux croire en ta fidélité. vérité. Sur ma famille, je t'en Supplie. supplie. Tends ta main Aujourd'hui, aujourd'hui, que ta paix me descende visite. ici. Restaure chaque vie, que les chaînes Sois soient brisées. brisées, que les cœurs soient relevés, que ta présence remplisse tout, même les endroits les plus flous. Même les endroits les plus flous. Quand je ne comprends plus rien, quand je perds tout chemin, Est-ce qu'on peut sécuriser les lives et partager? tu es là, même si je ne te vois Vois pas. Ouvre les cieux sur mes combats, interviens encore une fois, je refuse d'abandonner, car je sais que tu peux tout changer. Il y a des cris dans mon cœur que personne n'entend, mais toi tu connais tout, Seigneur, même ce que je ressens. Corinne, sois Ouvre bénie. les yeux maintenant, réponds-moi doucement. Demain, Même un signe me suit. Corinne chérie, que Dieu te bénisse. Ravivez ma vie. Ouvre les yeux, je t'en supplie. Regarde ma vie. Écoute mon cri. Je n'ai plus de force, je tombe encore. Mais si tu descends, je tiendrai encore. Ouvre les cieux. Descends sur moi, envoie ton feu, réponds-moi. Ouvre les cieux, agis pour moi. Je crois en toi, ne m'oublie pas. Ouvre les cieux. Descends sur moi, réponds-moi. Ouvre les cieux, agis pour moi. Ouvre les cieux, s'il te plaît, ne m'oublie pas.
Que Dieu vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission est faite pour nous aider, frères et sœurs, à ne plus être des victimes et la proie des sorciers, des forces du mal. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde simple. Il y a le bien, il y a le mal. Et il y a des personnes qui ont choisi de faire le mal et d'autres ont choisi de faire le bien. Raison pour laquelle il est important d'éclairer le peuple sur ce phénomène du bien et du mal. Sois béni, Papa Stanislas, que Dieu te bénisse. Natacha, Sylvie, Tala, sois béni. Nadine, est-ce qu'on peut partager, sécuriser les lives, s'il vous plaît? Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera à l'œuvre et des chaînes maléfiques vont tomber et seront brisées. Amen. Nous croyons à la puissance de Jésus, à la force de l'Église. Et je vous exhorte à jouer le jeu du partage. Tapotez l'écran des good live, partagez massivement, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, je vais toucher un thème délicat, un thème particulier. J'aimerais que tu partages massivement et que tu prêtes attention à ce que je vais te dire. Angèle Yao, sois béni, Mathilde, sois béni. Donc, partagez massivement, s'il vous plaît, ceux qui sont sur TikTok. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, partagez. Commencez à sécuriser le live pour ne pas que le live soit interrompu. Sabrina Louise, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons toucher un thème très particulier. Et ce thème est très très important parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a des liens qui les maintiennent en captivité et que ces liens peuvent être causés par le démon, le malin. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons avoir pour thème les liens d'incrédulité ou bien briser les liens d'incrédulité. Briser les liens d'incrédulité. Tu écris cela en commentaire et tu partages à quelqu'un s'il te plaît. Briser les liens d'incrédulité. Dieu est ma force, que Dieu te bénisse. Briser les liens d'incrédulité. Est-ce qu'on peut écrire cela en commentaire, s'il vous plaît, et partager? Waouh! Briser les liens d'incrédulité. Voilà. Est-ce qu'on peut écrire cela en commentaire et partager, s'il vous plaît? Pouya, sois bénie. Amélie Divine, sois bénie. Fille du roi, sois bénie. La bénédiction. Briser les liens d'incrédulité. Ashley, sois bénie. Voilà, écrivez cela en commentaire et sécurisez le live. Nous allons prendre un test dans l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 5 à 6. Et aussi Matthieu, chapitre 13,
verset 58. Donc, on va prendre d'abord Marc chapitre 6, versets 5 à 6. Marc chapitre 6, c'est pas 10, c'est Marc chapitre 6, versets 5 à 6. Et je lis la parole de Dieu. Evelyne Mendef, que Dieu te bénisse. Et toi du matin, sois béni. Le BG. On va écouter attentivement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Sécuriser le live. On va décoller sur la base de la parole. Est-ce qu'on est prêt? Voilà. Briser les liens d'incrédulité. Écoutez bien. Partagez à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs qu'ils écoutent. Partagez qu'ils écoutent. Briser les liens d'incrédulité. Enfant de Marie, sois béni. Joséphine Oura, sois béni. Je lis la parole, Marc chapitre 6, versets 5 à 6. Et là, non, on va aller en haut au verset 4 et puis on descend. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Waouh! Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous allons aussi prendre Matthieu chapitre 13, verset 58. On écrit Matthieu chapitre 13, verset 58. On écrit cela en commentaire. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là. À cet endroit-là, à cause de leur manque de foi, à cause de leur incrédulité, de leur manque de foi. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 58. Nous revenons sur l'évangile de Marc, chapitre 5, chapitre 6, verset 5 à 6. Frères et sœurs, dans les deux évangiles, il y a un mot qui est ressorti qui est le manque de foi. Voilà. Le manque de foi. Il s'étonna de leur manque de foi. Il s'étonna de leur manque de foi. On dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Frères et sœurs, voici que l'évangile nous rapporte des faits importants. Et nous savons que Jésus a grandi à Nazareth. Il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth à cause de l'exil. Et il revient dans sa ville natale pour prêcher la parole. Et chose étonnante, Jésus qui est Dieu n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce que les gens de sa ville étaient incrédules à cause de leur manque de foi. Amen.
Frères et sœurs, en lisant ces deux textes, on comprend que le miracle ne vient que par celui qui croit, celui qui a vraiment confiance en Dieu. Une autre remarque est que il y a bel et bien des personnes qui, malgré les enseignements qu'ils reçoivent, malgré les miracles qu'ils entendent et même qu'ils ont vus, refusent de croire. Amen. Amen. Il y a des gens, malgré le nom de Jésus qui règne, les miracles qui se passent dans l'église, il y a des personnes qui persistent à rester dans leur péché, qui persistent et qui refusent de changer. Frères et sœurs, le Christ a dit quelque part dans la Bible que même si vous ne croyez pas en lui, croyez quand même aux œuvres, aux miracles qu'il a fait devant vous. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit? Je suis en train d'expliquer un peu le test pour vous amener dans l'enseignement. Est-ce qu'on me suit et on partage? Donc, le Christ lui-même n'a pas pu faire de miracles, assez de miracles, parce que les gens manquaient de foi. Et il ne pouvait accomplir aucun miracle. Le verset 5. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Frères et sœurs, le lien de l'incrédulité, c'est l'un des liens les plus difficiles à couper. Oh oh, le lien de l'incrédulité. C'est pourquoi nous allons d'abord définir l'incrédulité et voir son origine. Frères et sœurs, c'est quoi l'incrédulité? Amen. C'est quoi l'incrédulité? Et souvent, j'entendais dire Jésus dans les évangiles, il dit que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est pas vrai? Amen. Vous vous rappelez que souvent dans l'évangile, Jésus disait que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce que il savait qu'il y a des gens qui écoutaient, mais qui refusaient de comprendre. C'est pourquoi souvent quand il prêchait, mais il dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Parce qu'il y a parmi nous des personnes qui refusent de croire. Bien qu'ils savent que Jésus est puissant, ils persistent dans leur acte maléfique. Et ces personnes vont finir par perdre leur âme et perdre même leur vie. L'incrédulité désigne le refus. Écoutez bien, l'incrédulité désigne le refus ou l'incapacité de croire en quelque chose. De croire en quelque chose. Amen. Amen. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ici, dans
dans notre contexte religieux, l'incrédulité signifie le manque de foi en la matière religieuse, c'est-à-dire l'incroyance. L'incroyance. Donc, le manque de foi. Est-ce qu'on peut partager, sécuriser le live, s'il vous plaît? Voilà. C'est ça l'incrédulité. En d'autres termes, c'est le doute ou le scepticisme. Amen. C'est quelqu'un qui a du mal à croire. Bien qu'il voit, il ne croit pas. Bien qu'il l'entende, il ne comprend pas. Donc quelqu'un qui est sceptique, tout le temps sceptique, qui est dans le doute et même refuse les dogmes de l'Église. Il ne croit pas. On les trouve, hein? Il y en a plein. Et ces personnes finissent par dénigrer l'Église de Jésus-Christ, dénigrer le pape, les hommes de Dieu, ceux qui sont appelés à apporter l'évangile, la bonne nouvelle. Partagez, sécurisez le live TikTok, s'il vous plaît, sinon ça va se couper. Ils sont en train de signaler. Voilà, je vous préviens, sécurisez les lives, sinon ça va se couper. Ok? Amen? Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est une absence de foi et le refus des dogmes de l'Église. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité religieuse. Donc, vous allez trouver ces personnes, bien qu'on va leur prêcher la parole de Dieu, ils ne vont pas comprendre, ils vont refuser de comprendre. Bien que l'Église va instaurer un dogme pour leur dire, voici ce dogme, ils vont dire, pour eux, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est des personnes en réalité qui combattent l'Église de Jésus-Christ par leur philosophie, leur mentalité, leur fausse doctrine qu'on les a inculquées. Donc ça va créer en eux une opposition entre eux et l'Église de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Incrédulité. Donc, ces personnes en réalité vont cacher en eux soit une mentalité contre l'Église ou une fausse doctrine ou des personnes peut-être qui sont manipulées par une fausse doctrine pour dénigrer l'Église de Jésus. Amen. C'est possible. L'incrédulité, il peut y avoir même, je vous dis, même des hommes de Dieu, même des prêtres, même des laïcs, même n'importe qui peut être incrédule. Oui. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà. Donc ne soyez pas étonnés. Parce que ce lien d'incrédulité, souvent, est dû
à ce que Satan a introduit dans la pensée de la personne ou dans le cœur. Vous comprenez ça? Dans la pensée ou dans le cœur. Et ce lien se manifeste plus au niveau de la pensée. Il faut écrire et du cœur. Il faut écrire ça. Il faut écrire. Ce lien se manifeste plus au niveau de la pensée et du cœur. Amen. Vous allez voir que ces gens qui manifestent une incrédulité, quand ils sont quelque part, souvent ils vont poser des questions pour perturber l'assemblée. Parce que c'est des gens qui, dans leur fond intérieur, cherchent à détruire l'église de Jésus. Ils cachent en eux une fausse doctrine dans le but d'inculquer au peuple de Dieu. Et ils sont très nombreux, ces personnes. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils font tout pour infiltrer l'église dans le but de perturber les enfants de Dieu. Frères et sœurs, l'origine de l'incrédulité vient depuis la Genèse, où Satan s'est rebellé contre Dieu. Donc, l'auteur de l'incrédulité, le maître de l'incrédulité, c'est le diable lui-même. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est le diable lui-même qui refuse de croire en Dieu, qui refuse la création de Dieu et qui se rebelle contre Dieu. C'est pourquoi celui qui a un lien d'incrédulité, vous allez voir qu'il va se rebeller contre son maître. Amen. Tu comprends ça? Donc, Satan a tout fait, mis en place pour créer des fausses doctrines, il les a introduits dans la pensée et dans le cœur de l'homme, afin que l'homme s'éloigne de Jésus. L'homme s'éloigne de l'église de Dieu. L'homme s'éloigne. C'est pourquoi vous allez trouver des personnes très bizarres sur votre chemin, qui soi-disant prient, mais en réalité qui ne prient pas. Vous allez trouver des personnes qui vont se rebeller contre le pape, leur évêque, leur prêtre, leur berger, leur responsable, qui les ont fait du bien. Oui, vous n'avez jamais vu ça. Quelqu'un, tu pries pour lui. Il est guéri. Il est restauré. Et puis comme ça va, il se rebelle contre son père spirituel. Contre son père, contre sa mère, contre son prêtre. Qui celui-là qui lui a fait du bien. Vous comprenez ça? Tu as déjà vu ça quand même, non? Tu as déjà vu que tu as fait du bien à quelqu'un et puis la personne s'est rebellée contre toi. Tu n'as jamais vu ça? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Où tu as fait du bien à quelqu'un et puis la personne s'est rebellée contre toi. Où tu lui fais du bien et il se rebelle contre toi. Qui a déjà vu ça? Mais qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? C'est-à-dire que tu fais tout pour aimer cette personne, mais cette personne en retour te montre que toi, peut-être que tu es un débile, tu n'es pas intelligent, c'est pourquoi tu fais ça.
et il te rend le bien par le mal. Ça, c'est un lien d'incrédulité, un manque de foi. Parce que quelqu'un qui est normal, quand on lui fait du bien, il sait qu'il doit être reconnaissant. Même un animal, un chien, quand tu lui donnes à manger, le chien sait que cette personne-là me donne à manger, je ne vais pas le manger ou la mordre, je le regarde tout le temps pour être reconnaissant. Là, vous êtes passé par là, c'est ça non? Vous êtes passé par là? Voilà. Donc, souvent vous vous posez des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je les ai fait? Je les fais du bien et ils me font du mal. On appelle ça le lien d'incrédulité. Et ce lien est piloté par Satan lui-même. Donc, en fait, Satan introduit ce lien dans la vie de cette personne qui est endormie. Et ce lien va se manifester plus tard, lorsque la personne obtient ce qu'elle veut de la personne qu'elle exploite en secret. Je réexplique. En fait, ce lien d'incrédulité, c'est un lien qui est caché. La personne peut venir vers toi très gentil. Il vient juste pour t'exploiter. Il vient juste pour avoir le lait et le miel. Et dès qu'il obtient le lait et le miel de toi, derrière, il commence à te salir, à te dénigrer. Ça rentre dans le lien de la sorcellerie. Donc, c'est un lien de sorcellerie aussi. Le lien d'incrédulité est aussi un lien de sorcellerie. Parce que c'est un lien qui va manifester un manque de foi. Et ce lien-là va te pousser à te rebeller contre les gens qui sont là pour te faire du bien. Partagez s'il vous plaît. Good life, partagez s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Good life, partagez s'il vous plaît. Et les cadeaux. Est-ce que tu me comprends maintenant? Rose Rachel dit, moi, j'ai fait tout pour quelqu'un. En retour, il me fait du mal. Voilà. Rose Rachel, tu as vu, non? C'est ça qu'on appelle lien d'incrédulité. Donc, la personne, vous allez voir que il ne sera jamais reconnaissant envers vous. Jamais. Parce qu'il est là pour vous exploiter. Vous êtes un atout pour lui, pour réaliser ses plans maléfiques qui s'est mis. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut partager. Tu me suis maintenant? C'est pourquoi vous allez trouver des personnes qui vont mal parler de ceux qui veulent de vos biens. Si vous trouvez des personnes sur vos chemins qui sont là pour dénigrer les bonnes personnes, fuyez ces personnes. Vite! S'ils veulent donc porter une croix, donc à se dire qu'ils sont des saints ou des chrétiens, fuyez-les. Parce qu'un chrétien normal ne peut pas se mettre à dénigrer les autres, à créer la division et changer l'atmosphère négativement. Fuyez-les. Fuyez-les. Vous avez compris? Fuyez-les. Parce que ces personnes, en réalité, ont des gènes de la sorcellerie. Ces personnes ont les gènes de la sorcellerie. Quand on dit gènes de la sorcellerie, ça veut dire que, en réalité, ces personnes sont soit conscientes ou inconscientes de la sorcellerie qu'elles pratiquent. Vous comprenez ça? Ils ont des gènes. Raison pour laquelle vous allez voir que bien que vous les fassiez du bien, ils ne peuvent pas être reconnaissants envers vous. Ils ne peuvent pas. Parce que, en réalité, leur cœur et leurs pensées sont dans la main du démon, du diable.
Donc, c'est les personnes qui ne vont jamais reconnaître le bienfait. Signe. Le bienfait, ils ne vont jamais reconnaître. Tout le monde l'a vécu. Nous-mêmes, qui prions pour vous, hein, on a vécu, on a prié pour des gens hein, qui ont été guéris, restaurés, qui ont prospéré, mais après qui ont fui et dénigré les gens. Et quand ils sont tombés, ils courent pour revenir encore. On a dit, ah, il faut te débrouiller. Oui, oui. Donc c'est un lien qui se manifeste comme la sorcellerie. Et c'est un gène qui peut se trouver dans ton cœur, dans tes pensées. Vous allez voir que ces personnes auront un caractère de jalousie gratuite. Vous comprenez? Ils auront un caractère agressif. Amen. Faites attention. Faites attention à ce que je vous dis. Parce que lorsqu'un esprit d'incrédulité est dans la vie de quelqu'un, la personne est remplie de scepticisme, de doute, de manque de foi. Et il sera là pour égarer ses frères et ses sœurs, ses amis, ses collègues. Il va créer la discorde partout au travail. Il va dénigrer les autres. C'est que cette personne-là est dangereuse. Est dangereuse. Et bien même que aujourd'hui on prêche la parole. Vous entendez la parole, hein? Ils vont entendre la parole, mais ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas la mettre en pratique, en fait. On l'a dit, par exemple, Jésus guérit, Jésus sauve, ou bien Jésus est capable de faire quelque chose pour toi, mais ils ne croient pas. Et comme ils ne croient pas, ils vont aller chercher des solutions ailleurs. Parce que pour eux, dans l'église, Jésus n'est pas assez puissant pour voir des choses et briser des choses. Donc, ils vont aller chercher le voyant à côté. Il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui voit. Tant qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui voit, pour lui, il ne peut pas être sauvé. Tant qu'il n'a pas vu la féticheuse, il ne peut pas être sauvé. Parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas, qui a un manque de foi, qui ne croit pas. Vous qui êtes connectés ici, il y a plein qui ont beaucoup de témoignages. Beaucoup d'entre vous là, il y a plein qui ont beaucoup de témoignages que Jésus a fait, que Jésus-Christ a fait dans nos vies. C'est pas vrai? Qui n'a pas de témoignages? Qui n'a pas de témoignage? Jésus a fait des choses pour vous. Mais malgré ça, il y a des gens qui restent incrédules. Ils ne veulent pas laisser ce qu'ils font. Vous voulez prendre vos pouvoirs qu'on vous a donnés pour devenir chrétien. C'est la malédiction. Ne soyez pas étonnés que la malédiction va vous frapper. Ne soyez pas étonnés. Si tu veux mélanger Dieu avec tes pouvoirs maléfiques à l'église, il faut t'attendre un jour que la tempête viendra te ravager. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et qui restent incrédules. Et ils prennent le pouvoir du démon et de Dieu et ils mélangent. Oui, je suis chrétien, mais j'ai tel pouvoir qu'on m'a donné, ça fait longtemps, je fais des rituels aussi. Tu vas souffrir. Toi et tes enfants. On ne mélange pas. Si tu veux rester dans ton incrédulité avec des pouvoirs maléfiques, reste dans tes pouvoirs maléfiques et laisse Jésus tranquille.
Mais si tu prends ça et puis tu veux venir mélanger avec Jésus, c'est la malédiction pour toi. Tu vas te créer des problèmes pour rien. Je m'adresse à toi. On ne mélange pas Dieu avec les fausses doctrines. Ce n'est pas possible. Sinon, tu vas connaître ce que l'enfer sur terre. Voilà. Vous répondez non. Beaucoup ont eu des miracles. Beaucoup. Dieu vous a guéri. D'autres ont eu le mariage, l'enfantement, la grâce de l'enfantement. D'autres ont eu des guérisons miraculeuses. Oui. Et malgré ça, des gens doutent. Malgré ça, les gens viennent vous mentir, vous blaguer et vous laisser votre foi. Malgré ça. Malgré ça. Faites attention, frères et sœurs. Faites attention. Aujourd'hui, si je vous parle de ça, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la sorcellerie aujourd'hui. Beaucoup. Et qui infiltrent. Ils se camouflent. C'est pourquoi il faut prier sérieusement. Il faut avoir l'œil. Je vous ai donné beaucoup de conseils. Si tu veux avoir ta tranquillité, vivre tranquillement, ferme la porte. Ce n'est pas parce que la personne te présente un chapelet, une statue de Marie, et qu'il vient à la messe tous les jours, ou il communie tous les jours, ou bien il mange avec l'évêque, ou bien il mange avec le berger, ou bien il mange avec qui? Le prêtre, que la personne elle est sainte, ou bien il ne peut pas pratiquer la sorcellerie. Faites attention! Ils sont très malins. Je sais de quoi je parle. Faites attention. Vos secrets restent vos secrets. Tout votre malheur, c'est que vous vomissez vos secrets dans la bouche de celui qui est incrédule. Parce que celui qui est incrédule, il est là pour te nuire. Il est là pour t'exploiter. C'est pourquoi quand il finit de t'exploiter, il te montre où Dieu dort. Il te montre où le soleil se lève. Il te montre qui a créé le ciel et la terre. Il te rend le bien pour le mal. Voilà. Pour te montrer qu'il était là pour t'exploiter. Tu as compris ça? Il te montre. Il peut même te faire du bien. Pour pouvoir soutirer toutes les infos de toi et voler ta grâce que Dieu t'a donnée. En te montrant une grande gentillesse. Tu comprends ça? C'est ça que nous vivons, c'est d'actualité. Hein? Ce que je dis aujourd'hui là, c'est d'actualité. C'est ça que nous vivons actuellement. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que la prière est en train de briser, de démasquer, les mettre à nu. C'est pourquoi ils se camouflent. Je vous en supplie. Ce n'est pas parce que la personne va à Lourdes. Ce n'est pas parce que la personne va à la messe où il donne communion qu'il ne peut pas être sorcier. Je ne peux pas vous dire ça pour ne pas que vous soyez ignorants. Faites attention, ne vous laissez pas séduire par l'apparence. Ne vous laissez pas séduire par l'apparence. Vous voyez, on prêche. On parle de Dieu ici. Il nous écoute. Il nous signale. Ils écoutent ce qu'on dit ici. Hein. Ce qu'on dit actuellement là. D'autres sont là. Ils écoutent. Mais quand ils écoutent, ils sont là. Ils réfléchissent. Comment faire pour trouver une autre astuce
pour vous avoir. Et la meilleure astuce qu'ils vont utiliser aujourd'hui, c'est quoi? C'est le camouflage de la religion. Le camouflage. Soi-disant venir à la messe. Soi-disant venir à l'église. Soi-disant dit je prie beaucoup. Soi-disant dit je vois des choses. Je donne beaucoup de prophéties. Je donne ceci pour te séduire. Je vous ai dit une chose. Nous sommes vos pères spirituels. Si une personne m'a raconté ce genre de choses, ne vous laissez pas influencer. Courez. Venez voir votre père spirituel ou votre curé. Je vous donne ce conseil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez, ils sont en train de signaler là. Vous voyez, augmenter, tapoter. Partagez. Partagez. Parce qu'il faut qu'on les démasque. On les démasque. Ils sont en train de polluer l'atmosphère de notre église. Et c'est à nous les chrétiens de prendre conscience et de faire attention. De faire attention. Amen. De faire attention. Vous qui aimez vomir vos secrets, là. Vous qui aimez vomir vos secrets, dès qu'on vous pose une question, la personne en même temps, tu vomis tes secrets là. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Sinon, on ne va pas finir avec délivrance, on va toujours casser, briser. Arrêtez. Arrêtez. On va toujours perdre le temps. Au lieu de prier pour que vous ayez les grâces, les bonnes nouvelles, on va passer notre temps à casser et à briser. On va perdre du temps dans ça. On va mener un faux combat et on est dedans, il n'y a rien. Arrêtez. Je vous dis encore une fois, arrêtez. Tu n'es pas obligé de dire tes secrets à quelqu'un. Si tu n'as pas de secrets, c'est que tu ne vas même pas réaliser tes rêves sur la terre ici. Parce que leur but c'est ça. C'est d'avoir tout de toi. De savoir tout de toi et de te nuire. Partagez. Je préfère vous dire la vérité. Vous voulez avoir la délivrance, l'exaucement, la guérison. Fermez votre bouche. Parce que ces personnes-là sont dans l'église. Ils infiltrent l'église. Ces gens qui ont ce lien d'intimité, ce sont des gens athées. Des gens qui ne croient pas en Dieu. Et qui font semblant. Ils font semblant. Ils font semblant de prier. Ne leur dites pas vos intentions. Frères et sœurs, ça existe. Ça existe. Quand vous êtes quelque part, discernez. Vous pouvez capter ces personnes par leur manière de faire. C'est pourquoi il est important toujours de se rattacher à son père spirituel, à son curé, à son père spirituel. Quand elle veut vous séparer de votre père spirituel ou de curé, faites attention. Faites attention. Parce qu'il faut qu'elle te sépare de ton père spirituel, de ton curé, pour bien t'exploiter. Parce que tu es novice. Parce que tu ne vois pas. Tu ne sais pas. Donc, en réalité, ils ont une incroyance religieuse. Mais ils sont dans l'église. Ils viennent dans l'église. Ils ne croient pas. Hein? Ils viennent dans l'église. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne croient pas au sang de Jésus. Vous n'avez jamais vu ça. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne croient pas au sang de Jésus. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, et ils prient Dieu, ils prient Jésus, ils ne prient pas Saint-Esprit.
Quand ils sont chrétiens, ils disent que moi, je ne prie pas la Vierge Marie. Frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Aujourd'hui, c'est ça. Voici l'arme que Satan utilise le plus en ce moment précis. C'est notre propre arme. Notre propre arme que Dieu nous a donné. L'Église, la Bible, la parole, le ministère. C'est ce que Dieu nous a donné pour nous sauver. C'est pourquoi Satan, il sait, lorsqu'il y a une église vivante, un ministère vivant, il sait que ce ministère, cette église va le combattre. Donc il faut qu'il crée quelque chose. Il faut qu'il envoie ses adeptes. En faisant semblant. Aujourd'hui, il y a plein qui font semblant. Qui viennent comme s'ils viennent prier. Juste dans le but de nuire à leurs frères. Moi, je vous dis, vous allez avoir des problèmes pour rien. C'est pas partout où on s'amuse. Tu vas avoir problème pour rien. Tu as des enfants peut-être. Pense à eux, à leur réussite. Toi, tu cherches à nuire à ton frère. Tu le suis partout pour le nuire. Il va dans l'église, tu le suis. Il va à l'hôpital, tu le suis pour le nuire. En faisant ça, toi, tu laisses tes arrières. On ne joue pas partout. C'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne voit pas. Attention. 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 L'église est puissante. L'église est miséricordieuse, mais elle est très puissante. Attention. Il faut tuer ces gènes de la sorcellerie. Un chrétien aime son frère. Un chrétien ne jalouse pas son frère. Un chrétien ne souhaite pas le malheur de son frère. C'est pas possible. C'est pas normal. Il ne se moque pas de son frère pendant qu'il souffre. Il vient à son secours. Il cherche son bonheur. Vous voyez, un jour, on partage, s'il vous plaît, je vais vous donner cette petite histoire. Il y a une sœur. Est-ce qu'on m'écoute? Je peux vous raconter ce témoignage. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Est-ce que je peux vous raconter cette histoire? J'avais prié pour cette sœur. En fait, cette sœur avait un frère. Et c'est vrai. C'est bien de se collaborer entre frères et sœurs. C'est la fraternité, c'est une bonne chose. Il faut s'entraider. Mais cette sœur, à chaque fois qu'elle a une opportunité, elle dit à son frère, ou bien son frère lui dit, bon, tu cherches du travail? Elle dit oui, donne-moi ton CV. Elle donne son CV, il dépose, il n'y a pas de suite. Il dit, attends, je vais trouver quelque chose pour toi. Alors que son frère est bien placé. Son frère a de l'argent, il a des grandes entreprises, il est bien placé lui-même. Mais comment ton frère a l'argent? Il est bien placé, et puis il te dit, donne ton CV, et puis il ne trouve rien pour toi. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis bien placé. Imaginons, moi, berger, je suis bien placé, je suis ministre. Mais je vais caser mes frères, tout le monde, ou bien mes amis, mes filles qui sont mes fatigues là. Je vais tricher, je vais leur donner des télé, parce que c'est normal. Oui. Mais la fille, à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, elle dit à son frère, et son frère lui dit, envoie rien. Et elle me contacte. Elle dit, berger, voilà, ma situation, ça fait longtemps, oui. Mais elle aime son frère. Elle aime son frère. Elle dit, elle m'a expliqué l'histoire. Elle dit, ah, comment ça? Moi, mon frère est bien placé, vraiment il a des opportunités, moi ça ne va pas. Et puis je donne, je lui dis, elle dit, bon, quand il ne trouve rien, il n'y a rien. Et puis, elle dit, lui, il a l'argent, il est bien placé. En réalité, son propre frère utilisait son étoile pour s'enrichir. Mais elle ne savait pas. Oui, son propre frère lui faisait croire qu'il était chrétien. Et même lui dit, va prier dans tel lieu.
va voir telle personne. Son propre frère. Je ne parle même pas, même père, même mère. Mais rien. Rien. Elle aimait son frère. Et puis lui prospère. Et à chaque fois, il demande. Tu vas faire quoi? Envoie. Rien. Et Jésus. Ça là. Frères et sœurs, on a oublié de parler de ça. Partager. Il faut qu'on parle de ça. Moi, je suis obligé de vous dire ça. Mais il est bien placé. Donc, comment se fait-il que sa soeur lui donne son CD et puis pour les autres il place, mais pour elle il ne place pas? Je lui ai dit, il ne faut plus informer ton frère. Quand il ne faut plus informer, ce n'est pas se séparer de son frère. Il ne faut plus l'informer de tes projets. Si tu te poses une question là, il faut dire autre chose. Et fais autre chose, fais telle chose, va faire une demande dans un autre coin. Sans dire à ton frère. Frères et sœurs, ça n'a même pas duré. Ils l'ont pris dans un travail propre. Propre. Son frère n'était pas informé. Aïe. Oh, ça faisait des années qu'elle vivait ça. Parce que si on ne vous dit pas ce genre de choses, vous allez penser que c'est de l'amusement. Si quelqu'un que tu aimes rentre dans une secte ésotérique, où il devient sorcier, où il développe les gènes de l'incrédulité ou de la sorcellerie, il peut utiliser ton bien pour s'enrichir, bien qu'il soit du même sang. C'est pourquoi il faut connaître l'identité de la personne avec qui tu marches. Ça peut être ton frère, mais toi tu es chrétien, lui il est dans fétiche. Et puis toi tu es chrétien, tu lui dis tes choses. Mais s'il fait son fétiche là, ça va te prendre. Et c'est ça, frères et sœurs. Le lien d'incrédulité là, c'est ça. Et demain, quand il vient pour t'insulter ou bien pour te rendre le mal, le mal pour le bien que tu lui as fait, tu dis mais tu es blessé, ça te fait mal. Et tu es étonné de sa réaction. Vous voyez, frères et sœurs, partagez s'il vous plaît. C'est pourquoi il est important d'en parler. Amen. Amen. Vous avez compris? Si vous trouvez ces personnes-là qui vous séparent de l'église, qui vous manquent de mauvais chemins, n'écoutez pas. Si vous trouvez ces personnes-là qui vous séparent de votre père spirituel, qui vous a aidé, qui vous a ramassé, qui vous a pris dans la souffrance, un homme de Dieu ou bien quelqu'un qui vous a pris dans la souffrance, vous a aidé jusqu'à... Et puis cette personne vient pour vous séparer d'elle. Fuyez cette personne rapidement. Demain, elle va vous laisser tomber. Elle va vous mettre dans un gros trou. Parce qu'elle ne connaît pas ton histoire. Partagez s'il vous plaît. Faites attention. Faites attention. Ils sont rusés. Hein? Ils sont très rusés. Ils peuvent faire comme s'ils prient. Hein? Ils sont rusés. Mais c'est pourquoi je vous ai toujours dit, prenez toujours conseil auprès de votre père spirituel. Moi, je vous ai déjà enseigné quelque chose. Vous allez les voir. Parce que c'est des personnes qui aiment toujours les informations. Tant qu'ils n'ont pas d'informations, ils ne sont pas à l'aise. Même s'ils jouent leur jeu, ils ont besoin de toujours une information capitale de ta vie pour pouvoir te nuire. Et quand tu ne donnes pas d'informations capitales, ils ne peuvent pas travailler. Ils ont du mal. Et quand ils ont du mal, maintenant, ils vont commencer à dénigrer tout le monde. Ils vont commencer à dire là-haut, ils vont commencer à te dire ici. C'est des manipulateurs. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu on manipule. C'est ça le problème. Ah oui. Ah oui. Tu comprends, non?
faut enlever les gènes de la sorcellerie dans ton corps. C'est important. C'est pourquoi si on prêche la parole de Dieu et que Jésus, on te dit que Jésus-Christ est Seigneur, crois. On te dit que Jésus-Christ est plus puissant que les sorciers, crois. Les fétiches que tu portes là, Jésus est plus puissant que ça. Les pouvoirs que tes parents t'ont donné, les sorcelleries maléfiques, les sorcelleries qu'on t'a donné là, qui est sur toi là, Jésus est plus puissant que ça. Le génie qui est en toi, qui te permet de voir les choses là, Jésus est plus fort que lui. Ça, je te le dis. Je te le dis. Frères et sœurs, faites attention. Vous avez compris? Voilà pourquoi vous allez trouver des personnes qui ont un esprit d'incrédulité. Quand on leur parle ici, ça sort de l'autre côté. Ils ne comprennent rien. On leur dit, fais ceci, ils ne croient pas. Parce que le malin leur donne une intelligence de raisonner. Amen. C'est-à-dire que c'est les gens qui raisonnent. Et demain, vous allez voir ces personnes, quand ils sont face à la maladie incurable, c'est eux qui se promènent partout pour chercher la guérison. Oh oh. Pour se promener. Ils ne croient pas. Mais le jour où le malin les laisse et la maladie incurable s'installe, ils vont se promener. Alors qu'ils ont travaillé avec le diable pendant des années. Pendant des années. Il y a des gens qui se promènent pour chercher la guérison, alors que c'est des sorciers. Oui. Ils se promènent. Faites attention, frères et sœurs. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Un jour, il y avait une famille, il y a longtemps, hein, où l'enfant était malade. Et la mère, le père sont allés à une prière. Une prière, parce que depuis on prie, l'enfant ne guérit pas. Frères et sœurs, alors que, écoutez bien, hein, le père de l'enfant était dans une loge mystique où on lui avait demandé de sacrifier son enfant. Et en réalité, c'est lui-même qui était en train de faire ça. Vous comprenez ça? Et il faisait semblant d'accompagner son enfant et sa femme à la prière, juste pour surveiller tout ça. Ou bien il leur disait d'aller dans tel lieu pour prier. Vous comprenez? Dans tel lieu pour prier. Et la famille partait dans certains lieux parce que le père disait, oh, le père était dans une loge mystique. Et on lui avait demandé de sacrifier son enfant pour qu'il puisse avoir un poste plus haut. Mais il faisait croire aux gens que on faisait quelque chose à son enfant, alors que c'est lui-même qui était à la base de la souffrance de son propre enfant. Qu'est-ce que Deutéronome nous dit? Tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Les gens font passer leur enfant par le feu pour avoir l'argent. Incrédulité. C'est ça le lien d'incrédulité. C'est des gens qui ne croient pas, qui n'ont pas de foi. Bien qu'ils voient la messe, on leur parle de la messe, on leur parle de ceci, ils voient mais ils ne croient pas. Jésus l'a vécu dans son temps. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Ah oui, je vous dis la vérité. Les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu, vous qui servez le Seigneur, le mal n'est jamais loin. Je vous ai toujours dit, par expérience, le mal, il n'est jamais loin.
Pour que le mal réussisse toi, il faut qu'il te contrôle 24 heures sur 24 heures. Il faut qu'il soit en activité. Il faut qu'il rôde. C'est ce que la Bible nous dit. Il rôde autour de nous comme un lion affamé, cherchant le plus faible à dévorer. Donc il faut qu'il te surveille. Comment un père peut faire ça? Et il accompagne son enfant comme s'il recherche la guérison. Or, c'est lui qui est à la base. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Des gens qui rendent leur enfant fou à cause de l'argent, esprit d'incrédulité. Vous les voyez dans la maison, l'enfant, il est bizarre. Parce que c'est les gens qui ne croient pas. Quand tu es incrédule, c'est que tu ne crois pas. Tu es quelqu'un qui est sceptique. Tu ne crois pas. On te parle, tu ne comprends pas. On dit Jésus-Christ est Seigneur, tu dis tu n'es pas Seigneur. On dit Dieu, tu dis qui a créé Dieu. C'est des gens qui vont te poser des questions, qui vont t'envoyer quelque part. Mais quand le malheur frappe, c'est qu'on les envoie partout dans la prière. Il y avait une dame. Aussi, on va demander de prier pour elle. C'était une de ses filles. Gentille. Une fille gentille qui aime le Seigneur. Mais sa maman était dans la sorcellerie. Et sa maman était en train de payer tout le mal qu'elle avait fait à ses frères, à ses soeurs, aux enfants de ses frères et ses soeurs. Ben, j'ai prié pour ma maman, elle crie comme un animal, elle crie, elle souffre, elle crie. Ben, j'ai prié pour elle. Priez pour elle, ma maman. C'est une fille qui est gentille. Elle va voir sa maman. Elle dit, va voir ta maman. Et puis, passe-moi le téléphone. Elle va voir sa maman. Que c'est son mari qui prie. Écoutez-moi bien. Elle arrive là-bas. Elle donne le téléphone. Elle dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? On dit que ça ne va pas. Eh mon fils, je n'ai rien fait. C'est d'abord elle dit, je n'ai rien fait. Ah, je ne sais pas pourquoi je souffre. Elle pleure et elle souffre. Il dit, ah maman, ta souffrance là, tu n'as rien fait. Et je lui pose une question. Tu n'as rien fait. Elle dit, je n'ai rien fait. Je dis, mais passe-moi le téléphone à ton mari. Donc, elle passe le téléphone à son mari. Elle dit, papa, elle dit, mon fils, elle dit, papa, maman à quoi? Maman à quoi? Parce qu'on ne comprend pas sa maladie là. Il dit, ah, dans sa jeune, c'est là que son mari va me dire la vérité. Ah, ma femme là, on dit, elle a un pouvoir. Depuis sa jeunesse, elle danse fétiche. Waouh! Vous voyez, sa fille ne savait pas que sa maman dansait fétiche. Sa fille. Elle m'a dit ça en coulisses. Il n'a pas dit ça. Et c'est le papa qui va me dire la vérité. Et j'ai dit, bon, ok papa, merci beaucoup. Je donne le téléphone à maman. Maman, tu dis que tu n'as rien fait. Elle dit, je n'ai rien fait. Il dit, mais on dit, tu danses fétiche. Non, non, j'ai dansé une seule fois seulement. Il dit, non. Une seule fois. Maman, ah, fétiche là, on connaît. Danser fétiche là, il y a un rituel. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Moi, je connais. Non, il n'a rien fait. Tu vois, le mensonge. Alors qu'elle est en train de payer le mal, mais elle refuse de dire la vérité. Je ne peux rien faire. Je n'y peux rien. Vous voyez? Je n'y peux rien. L'incrédulité. Elle refuse. Non, j'ai dansé une seule fois. Mais pour danser fétiche là, ceux qui sont au village, là, vous connaissez ce qu'on fait? Rituel qu'on fait derrière, ce n'est pas n'importe qui on choisit. Il faut avoir un pouvoir mystique. J'ai choisi, il y a des rituels. Il faut vendre des gens. Elle a vendu, après information, elle a vendu toutes les sœurs, tous les enfants de ses sœurs, elle les a rendus misérables pour faire prospérer ses enfants. Et elle est en train de payer le mal qu'elle a fait. C'est quoi? Elle crie. Elle crie.
Et j'ai dit à sa fille, allez chercher un prêtre. Parce que là, je ne peux pas prier. Moi, je sais ce qui se passe, il y a mensonge. Il y a mensonge. Je ne peux pas. Il y a mensonge. Allez chercher un prêtre pour qu'elle puisse se confesser. Elle allait même se confesser. Le prêtre ne lui a pas donné l'absolution ni la communion. Sa fille est venue me redire. Pourquoi le prêtre ne lui a pas donné la communion? Elle dit, je ne sais pas. Sa fille dit, je ne sais pas. Il dit, non, il faut repartir encore voir le prêtre. Il faut qu'elle se confesse et qu'on lui donne l'absolution et que peut-être elle puisse être communiée. La femme qui était malade, elle chantait dans l'église. Mais elle pratiquait la sorcellerie. Et elle chantait chorale. Il y a des histoires, frères et sœurs, il faut qu'on explique pour que vous compreniez un peu. Et après information, quand je me suis renseigné encore sur elle, avec les autres, on dit quand les gens partaient chez elle, là, en vacances, là, les enfants, elle aimait que les gens partaient en vacances chez elle. On dit la nuit, elle se met nue et puis elle met ses derrière devant le visage de chaque enfant. Et il y a un qui a dit que un jour il dormait et puis il s'est réveillé, il a vu ça. Et depuis ce jour-là, il a quitté la maison, il n'a plus parti là-bas. Lui, il a su qui elle était. Vous voyez? Incrédulité. Et elle est en train de payer le mal qu'elle a fait. C'est quoi? Quand il y a un esprit d'incrédulité là, forcément tu vas payer le mal que tu as fait avant de partir. Ne pensez pas que tu es là, tu fais le mal et puis c'est fini. Non. Non, 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 non. C'est pourquoi on prêche, on vous dit enlevez les gènes de la sorcellerie dans vos cœurs, la jalousie. Quand on vous prêche la parole, mettez en pratique. Suivez le chemin de Dieu. Pour ne pas que demain, vous soyez comme la dame. Oui. Moi, c'est comme ça. Moi, quand il y a des gars qui peuvent prier, il peut prier. S'il ne peut pas, il te dit, il ne peut pas. Je n'ai pas fait malin pour te mentir. Il ne peut pas, il peut. Il peut, il peut. Il y en a qui me contactent, quand ils me regardent, je m'écoute juste un peu, ils regardent, ils disent, bon, c'est fait, Dieu veille. Il y en a qui ont le cheminement. Il y en a qui te posent des questions. Il y en a qui ont tourné un peu avec toi. Il y en a qui ont donné un rendez-vous encore. Il y en a qui ont fait semblant. J'ai m'énervé un peu. Il a ri. Il y en a qui n'ont rien dit. Il a dit, ok. Parce que quand tu me parles, j'écoute. Et Dieu sait ce qu'il a dit. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Ne faites pas comme ça. Demain là, vous allez payer. Si on vous prêche la parole de Dieu, qu'on dit que Jésus est Seigneur, croyez. Croyez. Vous avez compris? Ne faites pas le mal à l'autre. On t'a fait du bien là. Fais aussi du bien. Si en toi tu reconnais qu'il y a quelque chose qui te dérange, l'humilité et la reconnaissance à berger, à mon père curé, à mon père spirituel, mon pasteur. Vraiment je prie, hein. Mais dans moi là, en moi là, il y a quelque chose qui est mauvais, qui fait que je fais ça. On va t'aider. Ah, on m'a donné, quand j'étais petite, ou bien ma maman m'a donné tel pouvoir. Souvent, je suis là, je suis agressif. Ou bien je peux insulter quelqu'un, mon mari. Ou bien il fait ceci. Vraiment, aidez-moi. Mais j'aime Dieu. On va t'aider. Mais il y a des gens qui ne veulent pas quitter. Parce que comme pour eux, c'est un pouvoir, ils veulent utiliser. Demain, tu vas commencer à faire crise de folie. On dit que non, c'est les sorciers. J'ai écouté une soeur la dernière fois qui me dit, berger, vraiment, je suis fatigué. Ça fait 7 fois que les hommes me fuient. Que c'est elle-même qui parle, hein, vraiment, je reconnais qu'il y a un génie qui est en moi. Un génie, c'est un démon. Qu'il y a un génie. Elle dit, je reconnais. Voilà une personne qu'on peut sauver. Voici une personne qu'on peut sauver. Après 7 échecs, elle dit, je reconnais qu'il y a un génie en moi.
Il dit, mais comment ça se passe? Elle dit, quand je suis avec, dès que je suis en relation avec quelqu'un, le génie là me met dans une colère pour que j'insulte mon conjoint. Je suis une femme, mais je l'insulte, je suis agressif, je fais des choses d'homme fuit. Et puis je m'en fous. Ainsi de suite, pendant des années, jusqu'à cette relation, elle a perdu cette relation. Bon, dans une relation, elle peut faire peut-être quelques années, quelques mois, que j'ai besoin d'aide. Elle dit, elle reconnaît. Quand la personne reconnaît, c'est facile. On va lui dire faire ça, elle va faire, on va l'aider dans la prière et on peut l'aider à sortir parce qu'elle sait, elle-même elle sait qu'en elle, il y a quelque chose qui n'est pas. C'est ça qu'on appelle les gènes de la sorcellerie. Elle a fait preuve de crédibilité. Elle a quitté l'incrédulité pour le salut. Elle a quitté parce qu'elle savait qu'elle faisait du mal. Vous comprenez? Il y avait une autre aussi que j'avais écoutée. Elle dit, elle aussi, elle avait un pouvoir qu'on lui avait donné. Elle dit, elle est là comme ça. Elle peut penser à quelque chose de mal et puis ça va arriver. Ah! Elle dit qu'elle peut être dans un carrefour, elle va penser à un accident là. Et puis l'accident va se produire. Boum! Hein? Sorcellerie. C'est pourquoi souvent il y a des accidents bizarres là. C'est qu'elle peut aller à un carrefour comme ça. Et puis la voix lui dit. Elle entend la voix, mets-toi un carrefour, et puis pense, fais ça. La voix lui dit, et puis l'accident se produit. Vous comprenez ça? Elle m'a dit ça. Elle dit, elle va être délivrée. Qu'elle sait qu'il y a un mal en elle. Elle entend cette voix qui lui dit. Elle a fait aussi preuve de crédibilité. Elle veut sortir parce qu'elle est fatiguée de cette voix, elle est fatiguée de ça. Une telle personne comme ça, on peut l'aider à sortir de la sorcellerie. Parce qu'elle veut sortir. Mais il y a des gens qui refusent de sortir. Oui. Tu les mets, ils mettent sa pelot au cou. Mais ils ne veulent pas sortir. Et c'est un caractère très mauvais. Un caractère de jalousie, de contrôle. Ils veulent contrôler tout le monde. Si une personne veut te contrôler dans ton foyer, contrôler tes biens, tes finances, fais attention à lui. Je vous ai dit toujours, fais attention à lui. Si tu n'as pas de secret, tu es foutu. Ton cul sera dehors. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça on dit. Hein. Voilà, excusez-moi. Voilà. Ça sera dehors. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il faut qu'on en parle. Et si on prêche ça, vous qui vivez ça là, ça peut vous aider. Parce que demain, tu ne seras pas demain. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est en toi qui n'est pas bon. Fais-toi aider. Toi-même, tu sais. Fais-toi aider. Voilà pourquoi on fait des séminaires. On fait des retraites, on fait des pèlerinages pour aller en profondeur, pour vous aider. Ah, mais si tu viens faire la sorcellerie dans le séminaire ou bien dans la retraite, tu vas avoir problème pour rien. Pour rien. Frères et sœurs, c'est pas simple ça. Voilà pourquoi Jésus a dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce qu'il y a des gens, on les a parlé, mais ça va sortir. Ils ne vont pas comprendre. Mais d'autres vont comprendre. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous préparons le séminaire du 14 au 15. L'Assomption est un ciel ouvert. J'ai dit de prier, de jeûner, de faire la neuvaine de Marie, de faire les nœuds, pour qu'elle obtienne le miracle pour nous. Tout ça, c'est pour que nous retirons le mal qui est en nous. Peut-être que c'est inconsciemment qu'on t'a introduit. Peut-être que tu es consciente aussi. Et qu'on t'a donné quelque chose, un pouvoir maléfique. On t'a donné ça. Si tu veux sortir de ça, confesse pour qu'on puisse t'aider. Si tu ne veux pas, mais reste dans ton coin. Il ne faut pas venir déranger l'église. Il faut rester dans ton coin comme les féticheurs sont dans leur coin. Va faire tes fétiches. Mais tu viens dans l'église pour faire ça. Tu vas connaître quelqu'un qui prie sérieusement. Tu vas avoir problème. Pour rien. Problème pour rien. Parce que tu veux défier Jésus. Tu veux défier l'Eucharistie. Tu veux défier le Saint-Sacrement. Tu vas avoir problème pour rien. Je te dis la vérité.
Je te dis la vérité. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas que tu peux marcher sur la tête. Mais c'est parce que l'Église est sage. L'Église veut la conversion de tous les hommes. Nous savons que le mal captive des âmes innocentes. C'est pourquoi on prêche, pour que vous entendiez, vous prenez conscience, vous prenez une décision de renoncer. De renoncer. La dernière fois, je vous ai dit, si vous avez chez vous des choses, débarrassez-vous. Des choses que vous savez que ce n'est pas commode, que ce n'est pas bon, débarrassez-vous. Il faut choisir. Soit tu choisis les génies de ta famille, il n'y a pas de problème, mais laisse Jésus tranquille. Tu as choisi Jésus, laisse tes génies de la famille, tes génies de forêt là. C'est un choix. J'ai mis la vie et la mort, le bien et le mal. Il y a Dieu et Satan. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Si tu mélanges les deux, ça sera malédiction. Et ça là, ça sera compliqué. Parce qu'une malédiction, c'est pas le démon, hein. C'est l'interdit que tu as touché là. C'est ça qui s'exerce contre toi. Et c'est entre toi et Dieu. Tant qu'il n'y a pas réparation, la malédiction demeure. Tant qu'il y a cause, la malédiction va demeurer. C'est pas casser, briser. Tu as compris? C'est une malédiction. C'est que tu as touché et ça a déclenché. Donc, il y a des réparations à faire pour annuler la malédiction. C'est différent de celui qu'on d'un sort où on casse et on brise. Tout ça, il faut que tu saches ça. Voilà pourquoi il y a des gens qui payent. Souvent, c'est la malédiction qui fait qu'ils sont malades. Ou bien peut-être qu'ils perdent tout. Ou bien ils souffrent, leur famille souffre. Ça peut être une malédiction personnelle comme une malédiction familiale. C'est pourquoi il faut enlever ce lien d'incrédulité. Nul n'est immortel. Nul, même le plus grand sorcier, le plus grand féticheur. Ma mère me disait un jour qu'il y avait un ami qui était un grand féticheur. Il dit que lui, on ne peut pas le toucher. Et les temps qui ont suivi après, on dit le féticheur même qui dit qu'il était intouchable est décédé. Vous voyez? Le féticheur qui dit que lui, il est intouchable. Donc, je pense que c'est une vérité. Et c'est la vérité que personne n'est immortel. Ça, c'est la vérité. Si tu es féticheur, tu m'écoutes. Tu es sorcier, tu m'écoutes. Tu as les gènes de la sorcière, tu m'écoutes. Je te dis une chose. Malgré le pouvoir qu'il y a en toi là, de gènes de sorcier qui est en toi là, tu n'es pas immortel. Tu as compris? Tu ne peux pas toi-même là conserver ta vie. Tu ne peux pas. Si tu veux faire 300 ans sur la terre, tu vas connaître le chemin de la mort. Si tu veux être le plus grand sorcier, que tu vas dire que moi je vais durer sur la terre pendant 400 ans. 401 ans, ça sera le jour de ta mort. Tu comprends ça? Et c'est là que tu vas voir si Dieu existe ou bien Dieu n'existe pas. Si Dieu existe ou Dieu n'existe pas, il existe parce que tu as une fin. Tu es mortel, tu es fini. Malgré le pouvoir que tu donnes aux gens, la prophétie que tu donnes aux gens, les coordonnées que tu donnes aux gens, les protections que tu donnes aux gens là, malgré ça là, tu ne peux même pas sauver ta vie. Tu ne peux pas. Prouve à ceux que tu manques là, prouve que toi tu es immortel. Prouve. Tu ne peux pas. Donc tu es limité. Tu es fini. Mais pourquoi ne pas accepter Jésus? Puisque tu es fini. Puisque un jour tu sais que malgré les pouvoirs que tu as là, tu partiras. Laisse, accepte Jésus. Là, le jour où tu vas partir, s'il y a le ciel là-bas, là, tu gagnes. Tu gagnes. S'il n'y a rien là, tu ne perds pas aussi. Pourquoi utiliser le mal pour faire le mal? Frères et sœurs, quittez l'esprit d'incrédulité.
quitter. C'est le diable qui est derrière. C'est pourquoi Satan a créé plusieurs doctrines. Plusieurs doctrines pour empoisonner vos pensées et vos cœurs. Il a même utilisé la Bible au désert pour nous perturber, pour essayer de perturber Jésus. Restez fidèles au Christ. Vous avez compris? Si je vous dis tout ça, c'est pour vous aider. Peut-être que ça vous a piqué, hein? Ou bien, mais c'est pour vous aider. C'est pour nous tous. Parce que nous tous sommes des pécheurs convertis. Il y a des sorciers qui sont convertis. Il y a des mystiques qui sont convertis. Il y a d'autres qui ont laissé beaucoup de choses, qui ont abandonné et qui ont choisi Jésus. C'est possible aussi pour toi. Tu peux laisser ça et prendre Jésus. Dieu est puissant. Regarde les miracles que Dieu fait. Regarde les conversions, les témoignages. Dieu est agi. Dieu est en train de faire du bien. Regarde. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Jésus. Goûte pour voir. Il faut goûter. Dis, attends, je vais laisser mes fétiches là. Je vais laisser mes rituels maléfiques là. Je vais goûter Jésus pour voir si c'est doux. Tu vas voir. Tu vas voir comment c'est doux. Comment Jésus est doux. C'est un Dieu qui est gentil. Tu tombes, il te pardonne. Tu pêches, il te pardonne. Mais Satan là, tu le trahis, il ôte ta vie. Satan fait un pacte. Si tu le trahis là, c'est fini pour toi, tu sais. Tu sais ça. Mais Jésus, il te pardonne. Il te donne une chance. Il dit, hey, viens encore, lève-toi, continue. Allez encore. Allez, abandonne. Enlève le fétiche là. Allez, allez. Allez, encore un effort. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, préparons-nous. Préparons-nous avec la Vierge Marie à ce temps de l'Assomption. Préparons-nous. L'Assomption, c'est le samedi. Préparons-nous. Préparons-nous, frères et sœurs. La Vierge a été fidèle jusqu'au bout. Restons fidèles jusqu'au bout. Et je prie pour vous, frères et sœurs, que tous ces liens d'incrédulité soient brisés. Tous ceux qui ont été peut-être corrompus par des fausses doctrines, soyez libérés au nom de Jésus. Tous ceux qui sont perturbés dans leur foi, soyez libérés au nom de Jésus. Si vous avez des questions, appelez-moi, écrivez-moi. Ah, je ne comprends pas ça. J'ai entendu ça. Ça veut dire quoi? Vous me dites si je ne comprends pas. Il a demandé au curé, mon père, oui, l'évêque, oui. On va, si tu ne comprends pas, on t'explique. Si tu es perturbé, peut-être qu'on a perturbé ta foi. Peut-être qu'ils ont enlevé la foi dans ton cœur. L'amour de la Vierge Marie, l'amour du conjoint. Peut-être qu'ils ont tué l'amour en toi, l'amour de l'église, l'amour de la messe, l'amour de tes enfants, l'amour du conjoint. Peut-être qu'ils ont tué ça en toi. Peut-être qu'ils ont ôté, ils ont enlevé dans ton cœur pour détruire ta vie. Pose des questions. Fais-toi aider. Même les plus grands gouverneurs, les plus grands présidents, ils ont des conseillers. Il y a des conseillers. Même l'évêque, il y a des conseillers. Il y a la curia, qui est autour du pape. Tu ne comprends pas, demande. Est-ce que c'est bon? Je ne comprends pas. Il ne faut pas aller faire quelque chose et puis demain tu vas venir regretter après. Ah, je ne savais pas. Mais réfléchis. Demande d'abord. Si on veut t'entraîner quelque part, ça là, ce n'est pas ma foi. Attends, je vais aller demander au berger. Ou bien comme le berger n'est pas là, attends, je vais aller ma bergère. Ou bien aller demander à mon curé, le plus proche. Tu cours, tu vas avec ton curé. Ah, mon père, voilà, est-ce que ça là? Et puis tu prends conseil. Tu prends conseil avant de faire quoi que ce soit. Ah, j'avoue, il y a telle personne qui fait ça pour moi, mon curé. Viens me voir. Moi, je suis là, peut-être qu'elle dit, ah, elle fait ça. Bon, fais attention, fais ceci. Même si elle est gentille, fais comme ça. Même si elle est méchante, fais comme ci, fais comme ça. On va voir. Parce que les gens sont rusés. C'est simple. C'est pour vous aider. C'est pour vous aider. Vous voyez? Abonnez-vous à Alice, il faut t'abonner.
de vous inviter à suivre les lives, d'accord? Abonnez-vous. Abonnez-vous faut t'abonner, tu vas pouvoir suivre les lives, d'accord? Faut t'abonner je ne sais pas si on invite, c'est ça, non? On invite, c'est ça. Quand on enlève, on peut inviter les gens. C'est comme ça. Moi, je ne sais pas comment on fait, mais les modératrices, là, c'est eux qui savent. Hein. Mais abonnez-vous, c'est mieux. Là, vous allez prendre les lives. C'est chaque 16 h de Paris, 14 h GMT. Du mardi au vendredi. C'est les horaires qui sont là. Mardi au vendredi. Mardi au vendredi. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Restons dans cette préparation de l'Assomption, s'il vous plaît. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Si vous avez quelque chose qui vous tracasse, qui vous dérange spirituellement, si vous entendez des voix qui vous parlent, vous sentez des choses, des sentiments néfastes en vous, rapprochez-vous, on fera un écoute spirituel pour vous accompagner. Ça va vous aider. Ça peut ne pas de votre faute. Peut-être que c'est avant la naissance que ça s'est fait. Peut-être que c'est quand vous étiez petit, il y a eu des rituels sur vous. Ou bien vous étiez consacré à quelque chose de maléfique. On va vous aider. Pour ne pas que demain, le diable puisse avoir raison sur vous. Satan est méchant. Il va vous détruire. Toko Nataka. Même si vous utilisez pour le servir, demain, il va vous abandonner. Peut-être que la dame qui m'a contacté, qui est devenue aveugle, elle dit de prier pour elle. Elle dit, mais madame, tu as servi Satan? Elle dit oui. Satan m'a utilisé pour guérir les gens. Maintenant, comme il n'a plus besoin d'elle, maintenant il a pris l'âge là, il a pris ses yeux. Satan est méchant. Il est méchant. Jésus est miséricordieux. Dieu est amour. Dieu ne va jamais te condamner. Dieu ne va jamais t'abandonner si tu restes fidèle à lui. Vous avez compris? Que la paix soit avec vous. Et je prie que le Seigneur vous aide à briser tous ces gènes de la sorcellerie. Je prie que l'amour de Dieu s'installe dans vos cœurs. Tous ceux qui ont du mal à aimer, que l'amour de Dieu tombe dans vos cœurs. Tous ceux qui ont du mal à être généreux ou généreuses envers leur prochain, que l'amour de Dieu descende dans vos cœurs aujourd'hui. Que Dieu vous donne la grâce de la compassion. C'est ça que je vous demande. Je demande ça au Seigneur pour vous tous. Que Dieu vous donne la grâce de la compassion pour faire du bien. Si vous avez la grâce de la compassion, vous gagnez votre salut. Vous gagnez votre salut, vous dites la vérité. Parce que quand tu as la grâce de la compassion, tu feras du bien. Tu pourras pardonner. Tu pourras aider. Tu pourras sauver. Tu pourras avoir une foi ferme. Que Dieu vous donne cette grâce qui tue tout ce qui est gêne de la sorcellerie, la jalousie en vous. Que ces pouvoirs, ces esprits qui vous exercent une influence sur vous, que leur règne soit totalement brisé. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont contrôlés par des entités, par des pouvoirs maléfiques, que la puissance de Dieu brise leur règne sur votre vie et que vous soyez libérés, vous et vos familles, au nom de Jésus. Je voudrais dire à cette personne, il y a des personnes, comme 3 personnes, arrêtez ces rituels maléfiques. Arrêtez. C'est ça qui crée des problèmes. Il y a 3 personnes ici. Je crois que c'est peut-être vos parents. Et regarde, il y a une de tes enfants qui a souvent des problèmes à l'oreille. À l'oreille, tout le temps. Il ne faut pas faire ces rituels. Tu vois, le malin est en train de prendre ton enfant. Tu as fait tout ça, mais l'enfant n'est pas guéri. L'enfant continue toujours de souffrir. Si tu veux prier, laisse tout ça. Et confie ton enfant, confie ta vie à Jésus. C'est vrai qu'on t'a dit dans ta famille que ça là, oui. Ça là, on t'a dit que oui, il faut faire pour te protéger tes enfants. Mais regarde le dégât qu'ils sont en train de faire dans ta maison. Regarde l'esprit qui est en train de détruire tes enfants que Dieu t'a donnés. Laisse tomber.
Ramasse tout ce que tu fais là à la maison là. Les trucs, les rituels là. Va voir un prêtre. Jette tout ça, ces faux dieux là. Enlève. Fais venir le prêtre pour qu'il puisse bénir ta maison, te restaurer. Et puis prends ton engagement de suivre Jésus. Tu vas voir comment Dieu est gentil. Tu as compris? Vous avez compris? Je parle à des personnes particulières qui sont connectées. Que la paix soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous remplisse de sa puissance. Vous avez compris? De sa puissance, qu'il vous guérisse, qu'il vous restaure totalement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Information capitale. Le séminaire commence le vendredi. Ceux qui sont inscrits à 22h15 ou 30 de Paris, c'est-à-dire 20h15 ou 21h15, c'est ça, il y a une heure. 21h15, 21h30 GMT, il y a une heure, c'est ça, non? Donc, retenez 22h15 ou 22h30 de Paris le vendredi, parce que je serai à la messe. Et c'est après la messe que je vais ouvrir le salon du séminaire. Notez ça bien s'il vous plaît. Mais le samedi, ça sera à 19h de Paris. Ça sera plus tôt. Ça sera plus tôt. Et hier, je vous ai dit, ceux qui n'ont pas pu faire le cheminement, jeûnez, priez. Aujourd'hui encore, jeûnez, demain, jeûnez, après-demain, 3 jours. Préparez-vous pour l'Assomption. Préparez-vous, c'est un ciel ouvert. La Vierge Marie va porter nos intentions auprès de son Fils pour qu'on ait exaucement. Nous, on veut notre miracle. On dit que dans jamais de ses enfants, nous, on veut voir ça. On veut qu'elle nous donne des grâces. Elle obtient des grâces pour nous. Vous avez compris? C'est un temps fort pour nous aussi. Vous avez compris? Croyez à l'Assomption. Croyez. N'écoutez pas les gens. Croyez. Faites votre prière. Chacun connaît ses souffrances. Chacun porte sa croix. Hein? Préparons-nous et préparez-vous. Ne soyez même pas distraits. Ne soyez pas distraits. Donc, je vous rappelle que le 26 septembre, le pape sera bel et bien en France, à Paris. Vous avez compris? Voilà. Ah, il y a 2 heures, d'accord. 2 heures, hein? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas si c'était 1 heure. Donc, ça veut dire que c'est 20h15, c'est ça, 20h15. 20h15, 20h30 GMT, 22h15, 22h30 de Paris. Donc vous patientez tranquillement. Voilà. Donc le 26, le pape sera là le 26 septembre. Donc inscrivez-vous auprès de vos paroisses. Vos paroisses, inscrivez-vous. Voilà. Inscrivez-vous ceux qui vont se retrouver à l'Élysée. Voilà, pour accueillir le pape. Voilà. Inscrivez-vous auprès de vos paroisses. Vous avez compris? Ok? Voilà. Vous pouvez vous inscrire pour la délivrance familiale. Je crois que le Père peut-être sera de retour bientôt. Je crois qu'il y a une prière, il y a une date. La délivrance familiale, elle est très importante. C'est une prière qu'on la fait chaque année, on la fait. Parce que les hôtels se réactivent. Donc, c'est très important. Vous avez compris? Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous me voyez au plus 33 753 80 28 10 pour la modalité. Vous pouvez vous inscrire facilement. Vous avez compris? Demain, on sera connecté. Demain, on sera connecté de 14h GMT, 16h de Paris, demain. Vous avez compris? Et nous allons prier. D'accord? Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous rappelle que moi aussi je serai à Lourdes le 18 au 22 septembre. Je serai à Lourdes. 18 au 22 septembre, je serai à Lourdes. Voilà, je serai à Lourdes. D'accord? Portez-vous bien et je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous communique sa grâce et sa puissance. Que rien ne puisse vous nuire et que la Vierge Marie vous couvre de son manteau virginal.
Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez m'écrire sur mon téléphone, plus 33 753 89 28 10. Envoyez-moi un vocal ou bien avec votre nom. Voilà, vous me dites ça rapidement, il n'y a pas de souci. Ok? Voilà. Allez, bonne préparation pour le séminaire et union de prière avec notre Dame de Lourdes. D'accord? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez.